Tâche 3 du BR qui consiste à une opération de connexion et déconnexion en présence de tension. Donc nous avons effectué une mesure, on s'est aperçu que la pompe de relevage ne tournait pas dans le bon sens. Donc la pompe de relevage est connectée sur ce départ-ci. Donc nous allons venir inverser deux phases afin d'obtenir le sens de rotation souhaité de la machine. J'ai besoin d'un casque avec une visière intégrée, d'outils isolés, de manchons isolants pour venir mettre le câble le conducteur qui sera posé en attente. Je vais avoir besoin de gants isolants. Donc ici, j'ai deux types de gants. Soit des gants avec directement la protection mécanique intégrée, soit des gants isolants classiques auxquels, par-dessus, je vais venir ajouter des surgants pour assurer la protection mécanique quand je vais enlever les plastrons. Mes gants isolants, je vais les tester pour voir s'ils ne sont pas percés. Donc déjà, j'ai déjà fait au préalable un contrôle visuel de l'état général. Je prends mes gants, je viens tirer dessus, je tourne et je vérifie qu'il n'y ait pas d'air qui sorte de ce gant. Je fais exactement la même chose pour le deuxième gant. Je vais maintenant procéder à mon opération de connexion-déconnexion pour inverser deux phases. Tout d'abord, il faut penser à couper le disjoncteur parce que cette opération se fait toujours hors charge, c'est-à-dire le courant ne passe plus. Donc je vais venir défaire mon plastron. Donc ici, je vais venir inverser la phase 3 et la phase 2. J'aurais très bien pu inverser n'importe quelle phase. Le tout, c'est d'inverser deux phases. Ici, j'ai mon manchon isolant. Pour être sûr que l'embout de câblage ne reste pas coincé dedans, je vais venir l'assouplir avec mon tournevis. Maintenant, une fois que ceci est fait, je vais venir prendre mon conducteur. Donc, je vais commencer par la phase 3. Je viens desserrer mon conducteur au maximum. Je prends mon manchon. Je prends le conducteur et je viens le glisser à l'intérieur du manchon. Mon manchon est isolant en 1000 volts, donc je peux le laisser sur le côté. Il n'y a aucun risque de contact avec la carcasse métallique. Ici, je viens donner encore un petit coup de tournevis pour être sûr d'avoir la place pour déplacer mon conducteur. Je vais prendre le conducteur de la deuxième phase. Je le desserre, toujours en maintenant une pression pour pas qu'il vienne ou sorte de son support. Je le déplace sur la borne d'à côté. Maintenant, le conducteur, je vais venir le retirer du manchon et venir le mettre sur la phase 2. Pardon. Avant de remettre en fonctionnement, je vais venir avec un appareil pour contrôler mon ordre des phases et vérifier que effectivement j'ai bien fait mon inversion d'ordre de phase et réussi mon opération de connexion-déconnexion.